c'est l'heure de se voir notre invité alerte. Il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc vient nous rejoindre autour de la table. Il a travaillé avec Annie Allard, les amis, à l'époque de Cap sur table et au nom de la loi. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. C'est pas parce qu'on est dans la même maison voilà, qu'on peut prendre ses aises. Hein. Retraité depuis 2014, vous êtes passionné par les animaux et vous rêvez de vivre le plus longtemps en bonne santé. C'est ce qu'on vous souhaite, Jean-Luc. Oui. C'est gagné jusque maintenant. Oui, ce soir, vous lancez l'alerte pigeon. Merci d'être avec nous. Et bienvenue Jean-Luc, vous venez nous parler de votre Microlino. Voilà. C'est un engin qui est conçu en Suisse et fabriqué en Italie. C'est un engin que, Raph, vous aviez testé l'année dernière. Avant de commencer à parler de votre problème, on va parler de la Microlino. On a eu un des prototypes en fait avant la commercialisation. Donc c'est cette toute petite voiture-là. C'est une voiture avec 3 autonomies en fonction de la batterie que vous allez choisir, 90, 175 ou 230 km. C'est vitesse maximum 90 km/h. C'est à partir de 18 ans avec permis B. Et maintenant, il y a la Microlino Light, qui là est une Microlino, ce qu'on appelle les voitures sans permis. À partir de 16 ans, là c'est 45 km/h et c'est 200 km d'autonomie. Et c'est une voiture assez particulière parce qu'elle est composée d'à peine 400 pièces. Il faut savoir que dans une voiture classique, il y en a environ 5000. Alors, donc c'est vraiment compact. Il n'y a que 400 pièces, mais vous avez eu un problème avec l'une de ces pièces, c'est ça? Racontez-nous. Mais j'ai dû aller voir le garage pour simplement une remise à jour du logiciel. Ah ouais. D'accord, donc ça c'est relativement simple normalement. Ça devrait l'être, mais ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé, non pas à cause de la pièce et tout ça, c'est parce qu'en fait le garage dans lequel vous devez aller se trouve à Grand-Biguerre, qui est à Bruxelles. Vous venez du beau pays de Charleroi, comme vous avez de la chance. Donc vous avez dû faire le trajet. On parle de l'autonomie de cette voiture qui n'est pas énorme pour un trajet. C'est moins que ce que monsieur... dans la c'est un laboratoire. Mais c'est toujours les... Voilà, exactement. C'est sur piste, tout ça, en réel, Donc on est vous toujours demandez en bien au garage, faites-la charger. Là, malheureusement, quand vous la récupérez, on vous dit... Ils n'ont pas pu la charger complètement. Voilà. Donc en fait, quand vous voulez rentrer dans le beau pays de Charleroi, qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé l'aventure sur un camion plateau de Touring Secours. Voilà. Parce que c'était impossible de la recharger et tout et tout. Alors, donc ça, c'est un petit embarras. Ça, c'est le premier embarras. Du coup, vous voulez vous rendre dans un garage plus proche de chez vous. Vous contactez D'Ieteren qui commercialise Microlino. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'il est hors de question que je n'aille pas dans un garage agréé par Microlino sous peine de perdre la garantie. Mais sauf que des garages agréés, il y en a où? Il y en a en Flandre. En Flandre, à Bruxelles et aucun Wallonie. Oui, et on a vu là apparaître le mail que vous envoie le D'Ieteren où on vous dit bien qu'on regrette de devoir refuser votre demande d'utiliser votre garage local habituel. Malheureusement, leurs collaborateurs ne disposent pas de la formation requise par le constructeur. Donc on vous met un peu la pression en vous disant vous n'avez pas le choix. Carlo, quand on entend ce genre de choses, est-ce qu'on a le droit de refuser à un conducteur d'aller faire un entretien ou d'aller vérifier ailleurs? Vous êtes très fort parce que vous le savez mieux que moi en fait. C'est contraire au droit européen. Depuis 2007, il y a une directive très précise qui dit que les infos doivent circuler, que les constructeurs doivent donner ces infos. Et d'ailleurs, un géant comme Tesla le fait. Il donne les infos. Et donc, ils sont tout à fait en infraction quand ils vous disent ça. Ils doivent être transparents. Et très peu, d'ailleurs, de constructeurs, maintenant ça commence, mais au début, ils se sont fait tirer l'oreille pour mettre sur des sites Internet la disponibilité des infos. Donc, vous êtes totalement dans votre droit. Ils ne peuvent pas vous interdire. Donc ça, c'est très clair pour vous. C'est plutôt une victoire, j'ai l'impression. Tout à fait. Maintenant, il faut le faire admettre à Il va falloir le faire admettre. Alors, bon, Jess, une petite question quand même. Si je ne fais pas mes entretiens dans le garage officiel agréé chez Microlino, qu'est-ce qui se passe pour la garantie? Parce que c'est ça qui vous fait peur, vous, Jean-Luc, c'est par rapport à la garantie. Il y a quand même une garantie sur la batterie de 6 ans. Ben oui, voilà. Donc ça vous fait peur. Et justement, c'est votre question, Jess. Du coup, j'ai été poser la question à Microlino. Vous avez une réponse de Microlino, j'en voulais une autre. Je l'ai reçue par WhatsApp il y a à peine 2 minutes. Les travaux de garantie peuvent être effectués selon les normes de la marque, en dehors du réseau, comme c'est le cas pour toutes les autres marques. Cordialement. Comment si ça, c'est pas une preuve que normalement c'est possible pour vous, après il faut trouver un garage. Mais est-ce qu'ils chipotent pas sur les mots devant en disant qu'il faut qu'ils aient la formation, je sais pas quoi? En tout cas, moi dans ma question, j'ai pas chipoté sur les mots. Donc si vous voulez, je reposerai la question pour être vraiment sûr que ce sont les termes que j'ai utilisés. Mais là, pour moi, cette réponse. Même sur la garantie commerciale de la batterie, il y a matière à interprétation. Normalement, ils peuvent pas vous la refuser. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on continue ce dossier. Peut-être qu'on pourra le reprendre en radio.
tous les matins à 10h30 sur Avec Vivacité. Annie, les retrouvailles. Avec alors, Annie, Jean-Luc. peut-être, oui, effectivement. Je crains. Vous êtes disponible la semaine prochaine? Autour d'un verre à Charleroi, alors. D'eau pétillante. Oui, toujours. Vous êtes disponible la semaine prochaine? On peut reprendre ce dossier en radio avec vous? Voilà, on appellera Dieter oui, parce qu'on va leur reste rappeler la loi que Carlo... Oui, enfin, surtout que le droit européen... que le droit européen nous octroie. Et chez vous, bien sûr, si vous voulez nous alerter, vous n'hésitez pas, sospigeon@rtbf.be, ça c'est l'adresse pour venir nous voir. Dites-nous, Jean-Luc. Je tiens à vous remercier tous. De rien, Merci d'être Jean-Luc. venu, vous dites. On va juste vérifier pour être sûr. Oui. On les appelle. Et la garantie commerciale aussi, Et on verra tout ça, Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que vous aimez repasser? Je le fais. Écoutez, vous savez quoi? Je suis à 2 doigts de vous dire que vous allez aller repasser avec Thomas Di Felice. Thomas va tout nous dire, évidemment, sur les électroménagers. Vous le savez, comment l'entretenir, ce bon faire pour que la vapeur glisse un petit peu sur vos vêtements. Comment bien repasser une chemise, Jessica? C'est notre débat presque quotidien. Oh mon Dieu!